marcherait pas. Il fallait avoir une vision 360 pour pouvoir s'en sortir. Alors maintenant, toujours e-commerce. J'appelle Khalid Zahouani ou Khalid, là. Khalid, marhaba bik. Alors, quand est-ce qu'on va acheter quasi exclusivement 60% des Français achètent leurs produits quotidiens à travers Internet. 60%, imaginez. Où est-ce qu'on en est en Tunisie? Alors en Tunisie, on commence à voir venir beaucoup d'activités sur le e-commerce, notamment avec l'arrivée de Jumia, avec l'arrivée d'acteurs spécifiques dans certains segments, comme dans le segment de l'électroménager ou le segment du Wi-Fi. Et donc ceci amène des acteurs, on va dire, traditionnels, des acteurs de la grande distribution, à s'aligner, à commencer à réfléchir stratégie digitale pour eux, et à commencer à entamer des projets dans leur digitalisation et dans l'e-commerce. Donc, moi j'ai choisi aujourd'hui une thématique pour rejoindre la suite des idées dans laquelle on a démarré, une thématique pour laquelle je veux faire un petit zoom, un petit focus, qui est le drive. Pourquoi le drive? L'e-commerce, comme parlait précédemment notre ami déjà à la FM, on l'a connu avec une volonté de le faire avec un paiement en ligne. Le paiement en ligne n'a pas donné ses fruits. Donc après, on est passé à du cash on delivery. Après, on est passé sur d'autres stratégies. Maintenant, le drive peut être une alternative de croissance pour l'e-commerce, une alternative de catalyseur pour le e-commerce, et notamment pour la grande distribution. Donc je vais prendre la télécommande et commencer, voilà, et le process, et commencer à parler. Voilà. Alors, c'est à droite. Voilà. Donc, un drive comme complément du circuit traditionnel de distribution. Les chiffres pour le drive. Pourquoi créer sa boutique en ligne et en mode drive? Et après, je parlerai comment on peut faire ça avec nous. Donc, le drive comme complément, je commande sur Internet, je récupère mes courses en quelques heures plus tard ou le lendemain. Les courses sont livrées, j'arrive en voiture, les courses sont livrées dans le coffre et l'encaissement peut se faire directement en voiture ou déjà fait en ligne. Alors on connaît aussi le comportement du Tunisien. Le Tunisien aime bien arriver devant le magasin, voire même garer sa voiture quasiment dans le magasin pour être servi. Donc aujourd'hui le drive est une vraie alternative pour ce comportement consommateur. Alors c'est un modèle qui s'installe de plus en plus dans les pays développés. C'est un mélange entre l'e-commerce et le commerce traditionnel. Tout à l'heure, nos amis ont parlé de web to store. Donc on est vraiment dans du web to store, to car, carrément. Et c'est un marché dynamique qui peut être un grand levier dans l'inclusion de la dynamique de la grande distribution, de la dynamique du commerce réglementé. Donc je commande mes courses en ligne, je choisis l'heure de retrait, je me rends en magasin en ayant pris un rendez-vous et un numéro de ticket et je récupère ma marchandise 5 minutes après. Donc les chiffres, J'ai compris. voilà, les chiffres, surtout c'est ça l'idée. Je vais prendre le modèle de la France qui est aujourd'hui un leader en termes de développement du marché du drive. C'est 4400 sites drive recensés. C'est 80% du marché de la grande distrib qui s'y est mis. C'est des points de vente de plus de 7500 m². C'est 42% des commandes. Et ça représente 5% on va dire des ventes de la grande consommation en 2017. En termes de valeur marché, le drive en 2015 c'est 6 milliards d'euros. Et on a vu une évolution de 2012 à 2013, on va dire, c'est des chiffres qui ne sont pas très récents, mais qui restent assez significatifs. De 1000 à 2000, c'est-à-dire on double d'une année à l'autre le nombre de points drive qui se mettent en place. Alors, un drive c'est quoi? Un drive, comment on le conçoit du moins? On peut le concevoir ou en drive, en une logique solo, ce qu'on appelle solo,
ou en drive dans une logique magasin. C'est-à-dire on a un magasin, on développe le drive autour du magasin, ou bien on crée un entrepôt dédié à ce drive-là. Ce qui fait la différence, c'est l'assortiment qu'on peut offrir dans l'un et dans l'autre. En termes d'investissement, un drive solo, c'est plus coûteux. C'est des investissements en termes logistiques plus importants. C'est-à-dire en termes de chiffres, on est entre 2 et 4 millions d'euros. Un drive en mode magasin, c'est juste une extension du magasin. Donc on reste sur des investissements beaucoup moins coûteux. En termes de mise en place, c'est clair que le time to market est beaucoup moins important en adossement au magasin. Le point qui fait la différence, c'est l'assortiment, c'est la logique assortiment qu'il y a derrière. Alors, la clé de rentabilité d'un drive. Parce que faire un drive, c'est bien beau. Comment on va le gérer au quotidien? Et ça, c'est un point important. Tout réside dans l'organisation du picking. On voit que tous ces termes-là, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font qu'on crée des business nouveaux, des business, même des métiers nouveaux. Même pour le magasinier, c'est un nouveau métier. On parle de picking, d'optimisation de picking, d'optimisation des commandes, de zones de commande, de logistique. Donc tous ces métiers nouveaux qui vont être créés grâce à la mise en place d'une nouvelle façon d'approcher le commerce en mode drive. Donc en mode avec ou sans outil de picking, 50 minutes pour préparer une commande, 35 minutes, on voit qu'il y a un rapport de 1 à 2 dans cette mise en place. Le drive, effectivement, c'est des chiffres qui sont intéressants. On y perd quand on fait des courses, on est dans un panier moyen de 44 €. En drive, on double le panier. C'est-à-dire qu'on a la facilité de faire plus de courses en arrivant avec sa voiture et être livré directement avec sa voiture. En termes de pourcentage, 20% des Français aujourd'hui l'utilisent. C'est 95% de facilité d'utilisation et de gain de temps. C'est éviter les achats impulsifs et puis surtout choisir ses horaires de retrait. Alors, drive ou livraison à domicile. Je reviens encore sur le sujet de la méthodologie. Qu'est-ce qui est aujourd'hui on va dire, plus apprécié? On trouve c'est quasiment du pareil, on n'est pas loin, on trouve qu'il y a un privilège pour le drive encore. Ça dépend aussi des villes, ça dépend de la densité dans la circulation, ça dépend de beaucoup de facteurs. Le drive reste un outil privilégié dans cette démarche-là. Alors, pourquoi créer une boutique en drive? C'est un gain de temps, c'est des choix de produits en magasin, c'est plus de choix de produits qu'en magasin, c'est la possibilité de passer commande à toute heure. Et puis il est plus, pour vous, c'est une meilleure visibilité, une mise en avant d'un service, une acquisition d'une nouvelle clientèle, et puis donner le choix au client de son modèle d'achat. Voilà. Comment on fait appel à vous alors? Alors pour faire appel à nous, DotIT, c'est des passionnés de l'IT et du digital. On existe depuis 8 ans maintenant, et on est à peu près une centaine de collaborateurs. Bravo, bravo. Merci. On applaudit. Et last but not least, parce qu'on a dans le programme 2